Alors, en responsabilité sociétale des entreprises, il y a plein d'initiales. RSE, ESG, DPEF, PME, j'en passe. Donc là, on va essayer de sortir un peu de tout ça et de parler d'impact et d'impact social en particulier. Bonjour, je suis Natacha de Saint-Vincent. Mes sujets de prédilection, c'est l'inclusion, l'insertion et la montée en compétences. J'ai été directrice RSE d'un groupe européen et aujourd'hui j'interviens comme experte au sein du réseau Learns. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact sociétal des entreprises et de en quoi les RH y sont confrontés. Ils y sont confrontés pour trois raisons. D'abord parce que les critères sociaux, c'est des critères fondamentaux dans le pilotage de cet impact. Ensuite parce que la réglementation, qu'elle soit française ou européenne, est de plus en plus exigeante. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, parce que les salariés sont des parties prenantes essentielles, peut-être plus encore que les clients ou que les actionnaires. Et dans un contexte où recruter et fidéliser, c'est de plus en plus difficile pour les entreprises, eh bien c'est vraiment un moyen, un levier formidable. Et je vais essayer de vous expliquer comment l'activer. RSE, ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises. C'est une manière de piloter la performance extra-financière des entreprises sur la base de critères sociaux et environnementaux. On parle aussi de plus en plus de ESG, donc c'est aussi ces mêmes critères d'environnement, sociaux et de gouvernance qui permettent de piloter l'impact. Tout ça, c'est la performance en dehors de critères à proprement parler financiers. Le premier conseil, c'est de s'engager sur le chemin de la mission et de devenir société à mission au sens de la loi Pacte. Ça veut dire définir une raison d'être, la rendre statutaire, définir des objectifs, des indicateurs associés. Et pour ce faire, les ressources humaines sont vraiment centrales puisqu'il y a toute une partie des problématiques qui sont pilotées par les RH, en particulier dans une entreprise de taille modeste, puisqu'il y a en particulier les critères sociaux qui rentrent en compte dans la mise en place de cette mission. Mettre en place un comité des parties prenantes. Et un comité des parties prenantes, c'est des parties prenantes externes, des clients, des actionnaires, mais aussi et surtout des salariés. Et c'est un moyen pour eux, c'est un formidable levier d'engagement, parce que c'est un moyen pour eux de s'investir sur les engagements de la société, sur la stratégie et sur cette fameuse raison d'être, et donc d'être partie prenante de la définition de l'impact de l'entreprise. Alors, troisième conseil, pour faire tout ça, il faut se dégager du temps. Et du temps, je suppose que comme beaucoup, vous n'en avez pas beaucoup. Donc mon troisième conseil, c'est d'être feignant. Alors une fois que j'ai dit ça, c'est facile à dire. Comment est-ce que c'est possible? Sachant qu'en plus, côté réglementation, on a plein de choses qui nous tombent dessus. Donc cette fameuse base de données économiques et sociales qu'on doit transmettre aux responsables du personnel. La DPEF pour les entreprises un peu plus grandes, donc la déclaration de performance extra-financière. Les demandes de reporting européens et à chaque fois, ces reportings, ils impliquent des données sociales importantes. Donc comment est-ce qu'on est feignant? D'abord, on essaye de ne pas faire les choses plusieurs fois. Donc les indicateurs qu'on va utiliser, on va essayer autant que faire se peut que ce soit les mêmes pour ces différents reportings. Ensuite, pour toutes les initiatives internes, il y a une règle d'or qui est de prioriser. Alors on peut se dire que choisir, c'est renoncer, mais c'est aussi un moyen de s'engager et d'engager les collaborateurs sur certaines problématiques en particulier. Par exemple, si on choisit l'inclusion, on fait que ça et on explique en interne et en externe pourquoi on fait que ça. Il y a d'autres manières de gagner du temps, donc formaliser, documenter, parce que si vous avez des définitions précises, des périmètres précis, s'il y a des gens qui en sont amenés à être remplacés, ce sera plus facile. Et puis, il y a une autre manière, c'est d'anticiper. Donc anticiper, c'est ne pas attendre par exemple que la direction financière vous tombe dessus en vous disant ce qu'il faut faire, aller les voir, faire de la veille. Il y a des sites qui sont très bien faits, les sites du gouvernement, les sites de l'AMF par exemple, où il est possible d'en savoir un peu plus sur ce qui est attendu de vous. Une autre manière d'en savoir plus sur ce qui est attendu de vous, et c'est mon quatrième conseil, c'est de partager avec ses pairs. Donc ça veut dire d'aller voir d'autres DRH, d'autres directeurs RSE. Vous pouvez le faire au travers d'associations comme la NDRH par exemple, ou en approche directe par le réseau. Et ça peut vous paraître un petit peu difficile, mais vous constaterez que en fait, et pour vous et pour vos interlocuteurs, c'est une démarche qui est très intéressante parce que vous constaterez que beaucoup de gens se posent les mêmes questions que vous, ont les mêmes doutes, et vous pourrez partager des initiatives et avoir de nouvelles idées.
Donc dernier conseil, c'est la communication. Et sur ce dernier point, ma recommandation, ce serait de travailler sur un label. C'est une démarche qui permet à la fois de fédérer les salariés, de structurer la démarche et aussi de communiquer à la fois en interne et en externe. Et il y a des labels qui existent qui sont purement sur les problématiques RH et sociales comme Great Place to Work ou Happy at Work. Et il y en a des beaucoup plus globaux sur l'impact en général. Donc en résumé, quand on parle de piloter l'impact, il faut prendre toutes ces réglementations, ces obligations, ces labels même, plutôt comme des opportunités que comme des contraintes. C'est vraiment une opportunité de mettre en place des initiatives sur le plan social, de fédérer les salariés, de motiver les futurs recrues en mettant en place un certain nombre d'initiatives, en particulier sur le plan social. Donc, travailler la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est valoriser sa marque employeur et favoriser l'engagement, tout en mettant les RH au cœur du dispositif. Et donc sur tous ces aspects, j'aurai l'occasion et le plaisir de vous accompagner sur des ateliers un peu plus détaillés qui vous seront proposés à partir de la rentrée par Learns.